agradecer a Dios en esta mañana por el privilegio que tenemos de estar aquí en medio de vosotros Je veux remercier le Seigneur ce matin pour le privilège que nous avons d'être avec vous y vivir estos tiempos tan bendecidos en la oración y en la alabanza. et de pouvoir vivre ces temps tellement bénis dans la louange, Esta comunión fraternal, dans l'adoration, dans cette communion fraternelle, esta comunión en el Espíritu de Dios. cette communion avec l'Esprit de Dieu. Gracias a cada uno de ustedes y al pastor Alan por habernos invitado para compartir con ustedes la palabra de Dios. Merci à chacun d'entre vous et au pasteur Alain pour nous avoir invités à pouvoir partager la parole du Seigneur. Que podamos disfrutar un tiempo bendecido por su palabra, Que nous puissions jouir d'un temps béni par sa parole, por su Espíritu, par son esprit, por esa verdad que libera, par cette vérité qui libère, por la presencia de Dios en medio nuestro. par la présence de Dieu au milieu Que de cada nous. uno de nosotros Et chacun d'entre nous, pueda salir bendecido que chacun d'entre nous puisse sortir béni por Dios, por su palabra, por su Espíritu. par Dieu, par sa parole, par son esprit. Quiero invitarles a abrir la Biblia en esta mañana, Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles ce matin en el capítulo 8 dans le chapitre 8 del libro a los Romanos. des Romains. Y quiero que demos lectura del verso 14 al verso 17. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Aleluya. Amén. El pensamiento que ha estado compartiendo Pablo durante esta epístola La pensée que Paul a partagée dans cet épître ha sido el conflicto que vive internamente por las obras de la carne y por las obras del Espíritu. a été le conflit interne à cause des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Los capítulos anteriores están hablando acerca de ese pecado que vive en él, Les chapitres antérieurs parlaient de ce péché qui habitait en lui, de la lucha interior que vive de la lutte intérieure qu'il al vit, reconocer que hay una fuerza dentro de él en reconnaissant qu'il y a une force en lui que se opone a todo lo bueno que él quiere hacer. qui s'oppose à tout ce qu'il veut faire de bien. Él determina hacer lo bueno, Il décide de faire le él bien, quiere hacer lo bueno, il veut faire le bien, sin embargo no logra llegar a estos objetivos cependant il n'arrive pas à atteindre cet porque él objectif identifica que hay una fuerza que se opone a todo lo bueno que él quiere hacer. parce qu'il identifie qu'il y a une force là qui s'oppose à tout ce qu'il veut faire de bien. Sin embargo, en el capítulo 8, Cependant, dans le chapitre 8, él comienza a hablar de la vida en el Espíritu. il commence à nous parler de la vie dans l'esprit, Aleluya. De la vida en el Espíritu. de la vie dans l'esprit. Y dice Pablo, Et Paul dit, no hemos recibido nous n'avons pas reçu el espíritu de esclavitud para estar en temor. un esprit d'esclavage pour être dans la crainte. No, hemos recibido el Espíritu de Dios, Non, nous avons reçu l'esprit de el Dieu, cual clama en nosotros, Abba Padre. lequel crie en nous, Abba, Père. En 1 Corintios capítulo 2, En 1 Corinthiens au chapitre 2, Pablo habla acerca de que no hemos recibido el espíritu del mundo. Paul nous parle du fait que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. No hemos recibido, dice, el espíritu del mundo. Il nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Hemos recibido el espíritu de Dios Nous avons reçu l'esprit de Dieu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. afin que nous sachions ce que Dieu nous a concédé. Espíritu de Dios, L'esprit de Dieu, espíritu del mundo, l'esprit du monde, espíritu del hombre.
l'esprit de l'homme. Eso está hablado en 1 Corintios capítulo 2. Il en est parlé donc dans 1 Corinthiens au El chapitre 2. Espíritu de Dios, L'esprit de Dieu para que sepamos que hemos recibido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. que nous avons reçu afin que nous sachions ce que Dieu nous a concédé. El espíritu del hombre, L'esprit de que l'homme conoce todo lo que hay en el hombre. qui connaît tout ce qu'il y a dans l'homme, Pero el espíritu de Dios mais l'esprit de Dieu conoce todo lo que hay en Dios. connaît tout ce qu'il y a en Dieu. Y ese espíritu lo hemos recibido Et cet esprit, nous l'avons reçu para que nosotros sepamos pour que nous sachions todo lo que hay en Dios. tout ce qu'il y a en Dieu. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. On n'a pas reçu un esprit d'esclavage. Pero ¿qué hace ese espíritu en nosotros según Romanos? Que fait cet esprit en nous, selon Romains? Clama en nosotros. Il crie en nous. Clama dentro de nosotros. Il crie à l'intérieur de nous Aleluya. Para proclamar nuestra libertad pour proclamer notre y liberté, para sacarnos de la esclavitud. pour nous sortir de Para l'esclavage, que no vivamos en la esclavitud. afin qu'on ne vive plus dans l'esclavage. Estos dos pensamientos quiero desarrollar en esta mañana Et je voudrais développer ces deux pensées ce para matin compartir lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. pour partager ce que Dieu veut nous révéler. El Espíritu de Dios L'esprit de Dieu, es un espíritu de libertad. c'est un esprit de liberté. Es un espíritu de clamor. C'est un esprit de El clameur. espíritu del mundo L'esprit du monde, es un espíritu de esclavitud. c'est un esprit d'esclavage. Y Dios nos ha sacado de la esclavitud Dieu nous a sortis de para l'esclavage que ya no vivamos según la carne, afin qu'on ne vive plus selon la chair, sino según el Espíritu de Dios. mais selon l'esprit de Dieu. Pues el Espíritu de Dios Parce que l'esprit de Dieu conoce lo profundo de Dios connaît les y profondeurs de nos Dieu revelará a nosotros et il nous révélera las cosas que Él nos ha concedido. les choses qu'il nous a concédées. El ser humano enfrenta momentos difíciles, L'être humain affronte des moments difficiles, a veces en el plano personal, parfois sur le plan en personnel, el campo laboral, dans le domaine en el laboral, campo familiar, dans le domaine en familial, el campo social. dans le domaine social. Enfrenta diferentes circunstancias difíciles. Il affronte différentes circonstances Entra en difficiles. depresión, Il entre dans la dépression, se angustia il s'angoisse y muchas veces llega al suicidio. et souvent arrive au suicide même. Muchas veces llamamos a este estado de angustia Et on appelle cet état d'angoisse crisis crise emocional, émotionnelle, crisis social, crise sociale, crisis económica. crise économique. El mundo, Le monde, este mundo en el cual estamos viviendo, le monde dans lequel nous vivons, ese mundo que está dominado, como dice la Biblia, por ese espíritu del mundo. ce monde qui est dominé, comme nous dit la Bible, par l'esprit du monde. Ese mundo está en esclavitud. Ce monde est dans l'esclavage. Y como consecuencia de eso, Et en conséquence de cela, vive sus crisis, il vit ses crises, vive sus angustias, il vit ses angoisses, vive momentos de depresión, il vit des moments de dépression, vive momentos que los lleva a tomar decisiones fatales, il vit des moments qui les amènent à prendre des décisions decisiones fatales, de suicidio, des décisions de suicide, porque no encuentran salida, parce qu'ils ne trouvent pas de porque sortie, no encuentran respuesta, parce qu'ils ne trouvent pas de réponse, porque no saben cómo enfrentar sus crisis. parce qu'ils ne savent pas comment affronter leurs crises. Hay un mundo en crisis, Il y a un monde en en crise, crisis de valores morales, crise de valeur morale, en crisis económica. crise économique. Y ustedes lo están viendo. Et vous le voyez, El hombre reconoce su esclavitud l'homme reconnaît son esclavage y está tratando de zafarse de esa esclavitud et il essaye d'en sortir de cet con las esclavage fuerzas que sus pensamientos les dan. avec les forces que leurs pensées leur ¿Han donnent. visto ustedes un poco las revoluciones que hay en el mundo árabe? Vous avez vu un petit peu les révolutions qui se passent dans le monde arabe. Han vivido años de dictadura. Ils ont vécu des années de dictature. Ya no aguantan más Ils ne supportent plus y quieren salir de eso. et ils veulent en sortir. Entonces escogen las armas que ellos tienen. Alors ils choisissent les armes qu'ils ont. Las armas de la protesta social. Les armes, de la protestation sociale. Las armas de rebelarse a ese sistema. La rébellion contre ce système. Y ustedes han visto que algunos países están logrando Et vous avez vu que certains pays arrivent salir de esos sistemas à sortir de ces systèmes que para ellos son los causantes de su crisis. qui pour eux sont la cause de leur crise. Pero no solamente esto pasa en el mundo árabe.
Mais ça ne se passe pas seulement dans le monde arabe. Ni tampoco las crisis solamente son cosas que están pasando en ese mundo. Et les crises ne sont pas simplement les choses que l'on voit dans ce Hay monde. crisis por todo lado. Il y a des crises En el partout, campo político. dans le domaine politique. Y todo ese tipo de acciones, Et toutes ces actions lo que quieren llevar a la voluntad humana veulent amener la volonté a estar humaine en el sometimiento, à être dans la soumission, a estar en la esclavitud, dans a l'esclavage, estar en el sufrimiento. dans la souffrance. Pero también hay una crisis de carácter moral. Mais il y a une crise de caractère moral Hay una également, crisis de carácter espiritual. une crise de caractère Que spirituel. muchas veces, al tener su origen en el espíritu, Et comme elle a son origine dans l'esprit, nuestras fuerzas para luchar contra una crisis social nos forces pour lutter contre une crise sociale y poder participar de una libertad, et pouvoir participer à une liberté, nos damos cuenta que salimos de un problema para entrar en otro problema. on se rend compte qu'on sort d'un problème pour rentrer dans un autre. Porque no estamos luchando de manera correcta. Parce qu'on ne lutte pas de la bonne manière. La Biblia nos habla La Bible nous parle de periodos donde el pueblo de Dios vivió auténticas crisis de périodes où le peuple de Dieu a vécu de véritables crises. y Dios obró para librar a su pueblo de esas crisis Et Dieu agit pour délivrer son peuple de ces crises. porque ellos Parce que actuaron con un espíritu de clamor, ils ont agi avec un esprit de clameur, un espíritu de suplicación, un esprit de supplication, un espíritu de oración, un esprit de y prière. eso trajo como resultado Et le résultat de cela, auténticas victorias. ça a été une authentique victoire. Aleluya. En Éxodo 3, Dans Exode capítulo 3, chapitre 3, del versículo 7 al 10, du verset 7 au verset 10, Dios está hablando con Moisés. Dieu parle avec Moïse. Y Dios le dice a Moisés, Et Dieu dit à Moïse, he escuchado el clamor de mi pueblo. j'ai entendu les cris de mon peuple. Israel vivía una crisis Israël vivait une de crise sometimiento, de soumission, una crisis de esclavitud. une crise d'esclavage. Dice, el clamor, yo he visto cómo es oprimido mi pueblo. Et là, Dieu dit, j'ai vu comment ils oppriment mon peuple. Y he escuchado el clamor de ellos. J'ai entendu leurs cris. Amén. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. J'ai entendu le cri de mon peuple. Yo quiero que leamos Je voudrais que nous puissions lire Zacarías capítulo 12, Zacharie, chapitre 12, el verso 10. verset 10. Porque ya hay una palabra profética. Parce que là, il y a une parole prophétique. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Shabarrama. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Yo enviaré sobre mi pueblo J'enverrai sur mon peuple un espíritu un esprit de clamor. de supplication. Cuando llega el mes de diciembre, Quand le mois de décembre arrive, las ciudades comienzan a transmitir un mensaje subliminal. les villes commencent à transmettre un message subliminal. Comienzan a poner luces especiales, On commence à mettre des lumières particulières. comienzan a ser decoradas. Les villes commencent à être décorées. La publicidad comienza a llegar a nuestras casas Les publicités commencent à abonder chez nous y están anunciando que et nous annoncent quoi? Noel, Noël, ¿verdad? n'est-ce pas? Y comienza a haber todo un espíritu navideño Et il commence à y avoir tout un esprit de Noël que es creado qui est créé a partir de la información, de la publicidad, à partir de l'information, à partir de la publicité,
se habla de los regalos, on parle des cadeaux, se habla de las comidas. on parle des repas. ¿Ya? Y a la manera de entender ellos lo que es la Navidad, Et à leur manière de comprendre Noël, se va creando un ambiente toute une ambiance là est créée por el espíritu navideño. par l'esprit de Noël. El espíritu del mundo L'esprit du monde tiene maneras de comunicarse, a des manières de se tiene communiquer, maneras de hacer llegar su mensaje. a des manières de communiquer son De tal message, manera que todos estemos enterados en eso de telle sorte qu'on en soit y tous, podemos ser, qu'on soit tous au y courant podemos ser partícipes de eso et qu'on en soit tous y participants, entremos en una actividad qu'on entre dans une que nos activité lleve a donde ese espíritu quiere llevarnos. qui nous amène là où cet esprit veut nous mener. El espíritu de suplicación, L'esprit de supplication, el espíritu de clamor, l'esprit de clameur, el espíritu de oración l'esprit de que prière Dios quiere derramar, que Dieu veut répandre, quiere llevarnos también a eso, veut nous amener à cela, a comprender à comprendre la magnitud de la crisis que estamos viviendo, la grandeur de la crise que nous sommes en train la de vivre, magnitud de los problemas que hay en nuestro mundo la grandeur des problèmes qu'il y a dans ce y la monde falta de respuestas et que le hay manque de réponses qu'il y y a los esfuerzos inútiles que se hacen et les efforts inutiles qui sont faits y su realidad de vivir siempre hundidos et la réalité de vivre toujours noyé con un destino de destrucción. avec un destin de destruction. Tenemos que darnos cuenta Il faut que nous nous rendions de compte esa realidad que nos ha tocado vivir, de cette réalité que nous vivons. porque Dios no nos llamó a esclavitud, Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'esclavage. sino nos llamó a libertad, Il nous a appelés à la liberté, a ser hombres à être des que hommes puedan disfrutar qui puissent jouir, de ser instrumentos en las manos de Dios d'être des instruments entre les mains de para Dieu, cambiar esas realidades afin de changer ces que están réalités angustiando la sociedad, qui remplissent la société que están d'angoisse, llevando a la gente qui amènent les gens al suicidio, au suicide, a revoluciones que no les dan la satisfacción total. à des révolutions qui ne les amènent pas à une Ni la satisfaction libertad totale, total. ni à une liberté totale. Dios ha dicho en su palabra, Dieu a dit dans sa parole, pondré mi espíritu en vosotros, je placerai mon esprit en vous, y el espíritu que pondré en vosotros et l'esprit que je placerai en vous, clamará dentro de vosotros. il criera au-dedans de vous, Abba Padre, Abba Père, clamará dentro de vosotros. il criera en vous, Aleluya, Abba Padre. Abba Père. El pueblo de Dios en Éxodo 3, del 7 al 10, Le peuple de Dieu dans Exode au chapitre 3, du verset del 7 al 10, 7 à 10, clamó a Dios. a crié à Dio Dieu. su grito a Dios. Il a élevé son cri vers Dieu. Oh Dios, Et il a dit, Dieu, acuérdate de tu pacto. rappelle-toi de ton Acuérdate de lo alliance. que le dijiste a Abraham, Rappelle-toi de ce que tu as dit à a Abraham, Isaac, à Isaac, à Jacob. Aleluya. Cuando Dios llamó a Moisés Lorsque Dieu a appelé y Moïse le dice, ¿quién eres tú? et que Moïse lui a demandé, mais qui es-tu? Yo soy. Je suis. Sí, pero yo soy quién. Ok, mais je suis qui? Yo soy el que soy. Je suis celui qui suis. Más confundido estaba. Alors il était encore plus dans la confusion, là, Entonces Moïse. Dios se revela y le dice, Alors Dieu se révèle et yo lui soy dit, el Dios de Abraham, je suis le Dieu el d'Abraham, Dios de Isaac, le Dieu el d'Isaac, Dios de Jacob. le Dieu de Jacob. Entonces Moisés supo Alors Moïse a que era el su Dios de la promesa, qu'il était le Dieu de la el promesse, Dios del pacto, qu'il était le Dieu de que era l'alliance, el Dios de la bendición, qu'il était le Dieu de la el Dios bénédiction, de la libertad. le Dieu de la liberté. Entonces Dios le dice a Moisés, Alors Dieu dit à Moïse, he escuchado el clamor de mi pueblo j'ai entendu le cri de mon peuple para enfrentar toda crisis. pour affronter toute crise. Hay un clamor Il y a une clameur que se dirige a Dios qui s'adresse à Dieu. y ese clamor Et cette clameur produce dos cosas, produit deux choses, rompimiento brisement y victoria. et victoire. Produce dos cosas, Elle produit deux choses, rompimiento brisement y victoria. et victoire. Rompe los poderes que te esclaviza. Elle brise les puissances qui te rendent esclave. Ana lloraba, Anne pleurait. Ana era humillada Anne était humiliée porque era estéril parce qu'elle était y stérile. por su esterilidad Et à cause de sa stérilité, era humillada elle était humiliée por la concubina de su esposo. par la concubine de son mari. Ana era humillada Anne était humiliée porque tenía una matriz, parce que Era ses entrailles stérile. étaient stériles.
Pero dice la Biblia en el capítulo 1 Mais la Bible nous dit au chapitre 1er de Primera de Samuel, du premier livre de Samuel, Ana comenzó a derramar su alma delante de Dios qu'Anne a commencé à répandre son âme devant Dieu. y a orar largamente. Et elle a commencé à prier longuement. Aleluya. Y se rompió su crisis. Et sa crise a été Se brisée. rompió su crisis Sa crise a été brisée porque su matriz parce que ses entrailles se volvió fructífera sont devenues prospères. y Dios le dio un hijo. Dieu lui a donné un fils. Y no solamente un hijo, Et pas seulement un fils. le dio más hijos luego. Mais ensuite, il lui en a donné d'autres. El clamor Le cri produce rompimiento produit un y brisement produce victoria. et produit la victoire. Amén. Luego, Ensuite, Dios veía más allá de lo que veía Ana. Dieu voyait plus loin que ce qu'Anne Veía voyait. la crisis que vivía Israel. Il voyait la crise qu'Israël vivait. El sacerdote Elí era anciano. Le sacrificateur était Y ancien sus déjà. hijos eran hombres impíos Et ses fils étaient des hommes que impies no conocían la palabra de Dios. qui ne connaissaient pas la parole de Como Dieu. consecuencia, En conséquence, había una crisis espiritual. il y avait une crise spirituelle. Había una esclavitud política. Il y avait un esclavage politique. Y había una manera desordenada Il y avait une manière de désordonnée conducir al pueblo en los caminos de Dios. de conduire le peuple dans les voies de Dieu. Ahora Dios Et là, conocía esa crisis. Dieu connaissait cette Y por el crise. hijo que le dio a Ana, Et par le fils qu'il a donné à hizo un Anne, sacerdote. Hizo un sacerdote il en a fait un y un sacrificateur profeta fiel. et un prophète fidèle. Aleluya. Dijo Dios por la profecía: Par la prophétie, Dieu a dit, yo me suscitaré de un sacerdote fiel je me susciterai un sacrificateur que ande fidèle delante de mí, qui marchera devant moi ungido Ouais. todos los días, tous les jours con mi autoridad, avec mon con mi autorité, poder. avec ma Y la puissance. Biblia dice Et la Bible que dit el testimonio desde Dan hasta Berseba, que le témoignage depuis Dan jusqu'à Beersheba, desde el norte hasta el sur, du nord au sud, del este al oeste, de l'est à el l'ouest, testimonio decía le témoignage que était Samuel que era Samuel fiel profeta de Jehová. était un fidèle prophète de Pero l'Éternel. para que Samuel entrara en el sacerdocio Pour que Samuel entre dans le y en el sacerdoce ministerio profético, et dans le ministère prophétique, Dios rompió algo. Dieu a brisé quelque chose. Amén. ¿Y qué fue lo que rompió? Qu'est-ce qu'il a brisé? Un sistema Un système caduco. qui était caduque. Dice que la cabeza, Il est la dit cabeza espiritual, que la tête spirituelle, Elí, Élie, cayó por tierra il est tombé à terre y se desnucó. et il s'est brisé la nuque. Ahí viene el rompimiento. Le brisement est venu. Nunca podremos pasar a otro nivel. On ne pourra jamais passer à un autre niveau. Nunca saldremos On ne pourra jamais de sortir nuestras crisis, de nos crises de experimentar las victorias de Dios. expérimenter les victoires de Dieu Si no se rompen, si n'est pas rompu lo que nos esclaviza. ce qui nous rend esclaves. Podemos orar On peut prier y no ver nada. et ne rien voir. Pero cuando hay el espíritu de esclavitud, Mais quand il y a un esprit d'esclavage, nos mantiene en esa realidad. ça nous maintient là dans cette Cuando réalité. viene el espíritu de clamor, Mais lorsque l'esprit de de clameur vient, supplication, l'esprit de supplication, viene la victoria. alors vient la victoire. Jeremías 30, Jérémie 30, él estaba en la cárcel. il était en prison. Dice, yo estaba en el patio de la cárcel. Et il dit là, j'étais dans la cour de la Y vino prison. una palabra profética. Et une parole prophétique est Y venue. la palabra decía, La parole disait, clama a mí crie à moi y yo te responderé. et je te répondrai. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Et je te montrerai de grandes choses que tu ne connais pas. Romperé, Je briserai. romperé. Je briserai. Y comenzarán tiempos nuevos. Et des temps nouveaux commenceront. Aleluya. Hemos recibido Nous avons el reçu Espíritu de Dios. l'Esprit de Dieu. Dice Romanos 8:15. Romains 8,15 nous Hemos dit, recibido el Espíritu de Dios. nous avons reçu l'Esprit de Dieu, El cual clama en nosotros. lequel crie Clama, en nous, clama, clama Crie en nosotros. en nous. No es cualquier espíritu.
C'est pas n'importe quel esprit. Cuando Moisés no podía llevar adelante el proyecto de Dios. Lorsque Moïse ne pouvait pas mener à bien le projet de Dieu, Porque la tarea era grande. parce que la tâche était tellement En grande. Números capítulo 11, Dans Nombre au chapitre en el 11 versículo 4, et au verset 4, Dios le dice a Moisés, Dieu dit à Moïse, yo tomaré del espíritu que está en ti je prendrai de l'esprit qui est en y lo toi pondré sobre ellos, et je le placerai sur sobre eux, los 70. sur 70. Amén. El espíritu que había puesto en Moisés, L'esprit qu'il avait placé dans Moïse, se lo puso en ellos il l'a placé para en que eux, tengan la misma visión, afin qu'ils aient la même vision, para que puedan ir en la misma dirección. afin qu'ils aillent dans le même sens. Aleluya. Aleluya. Yo pondré ese mismo espíritu. Je placerai ce même esprit. En Malaquías capítulo 4, Dans Malachie au chapitre 4, está en el versículo 5, au verset 5, está la promesa de Dios para levantar un profeta con el espíritu de Elías. il y a la promesse de Dieu d'envoyer un prophète avec l'esprit d'Élie. Yo levantaré a alguien con el espíritu de Elías. Je vous enverrai quelqu'un avec l'esprit d'Élie. El espíritu de Elías, L'esprit que d'Élie va a tener una particularidad. aura une Él particularité. hará volver Il el ramènera corazón de los hijos hacia los padres le cœur des enfants vers les y el pères corazón de los padres hacia los hijos. et le cœur des pères vers les enfants. En Lucas 1:17 Dans Luc chapitre 1er verset habla de Juan el 17, Bautista il est parlé de y Jean-Baptiste. dice ahí, Et il est dit là él tendrá el espíritu de Elías qu'il avait l'esprit d'Élie para hacer volver pour el ramener corazón de los padres hacia los hijos le cœur des pères vers les y el enfants corazón de los hijos hacia los padres. et le cœur des enfants vers les pères. Me dejo entender Est-ce que vous me comprenez? cómo Dios trabaja. Comment Dieu travaille? Amén. Le dio el espíritu que estaba en Moisés a los 70. Il a mis de l'esprit qui était en Moïse dans les Y 70. le dio el espíritu que estaba en Elías a Juan el Bautista. Et il a mis de cet esprit qui était en Élie dans Jean-Baptiste Que puedan crear pour pouvoir créer una atmósfera de libertad. une atmosphère de liberté Para que puedan experimentar pour qu'ils puissent expérimenter un rompimiento un que brisement los lleve a la victoria. qui les amène à la victoire. Aleluya, que los lleve a la Qui les victoria. amène à la victoire. Hay una crisis generalizada, Il y a une crise généralisée. pero conocemos nosotros Mais nous connaissons. cómo enfrentar esa crisis. Nous savons comment affronter cette crise. ¿Por qué? Pourquoi? Corintios capítulo 2 verso 10 dice, Corinthiens chapitre 2 verset 10, no hemos recibido el espíritu del mundo para Nous estar en dit esclavitud. que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour être dans No hemos l'esclavage. recibido el espíritu de Dios. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Amén. Hemos recibido el espíritu de Dios Nous avons reçu l'esprit de para que Dieu sepamos pour que nous lo sachions que Dios nos ha concedido. ce que Dieu nous a concédé. Cuando tú sabes Lorsque tu sais lo que Dios te ha dado, ce que Dieu t'a donné, cuando tú sabes lorsque tu lo sais que tú tienes, ce que tu as, entonces podrás enfrentar la crisis alors tu pourras affronter la crise sabiendo quién es tu Dios. en sachant qui est ton Dieu. Jeremías comienza diciendo, Jérémie commence en él disant, está en el patio de la cárcel, il est là dans la cour de la prison, él está prisionero, il est prisonnier, pero sin embargo él dice mais il dit en el capítulo 30, au chapitre 33, 33, no, en el capítulo 33, au chapitre 33, así ha dicho Jehová, el versículo 2. ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Oh. Amén. Aquí en español dice, así dice Jehová, el que hizo la tierra. Dans la version espagnole, il est dit « Ainsi parle l'Éternel qui a fait la terre, El creador de todo. le créateur de tout, Amén. El que dice estas cosas celui qui dit ces choses. es el creador de todo. C'est le créateur de Es el tout, que tiene todo el poder. c'est celui qui a toute la puissance. Y lo que está diciendo el Dios del poder, Et le Dieu de la puissance dit clama a mí, « Crie à moi yo te responderé. et je te répondrai. Amén. Cuando tú conoces quién es tu Dios, » Quand tu sais qui est ton Dieu, entonces actúas y vives de acuerdo a ese conocimiento. alors tu agis en fonction de cette connaissance. Amén.
Y ahora 1 Corintios capítulo 2 dice, 1 Corinthiens hemos chapitre recibido 2 el nous dit Espíritu de Dios que nous avons reçu l'Esprit para de que Dieu sepamos pour que nous lo sachions que Dios nos ha concedido. ce que Dieu nous a Y para que concédé. no quede duda, Et pour qu'il n'y ait pas de doute, termina diciendo, il finit en disant, tenemos la mente nous avons la pensée de Cristo. de Christ. Amén, aleluya. Amén. Amen. Ahora, hay un versículo también que es muy revelador. Il y a un verset qui est très révélateur. En el capítulo 3 de Efesios, Dans le chapitre 3 el d'Éphésiens, verso 20. verset 20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. ¿Puedes leerlo otra vez? Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso Celui qui est puissant para hacer todas las cosas, pour faire toutes choses, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, bien plus abondamment que tout ce que nous pensons, tout ce que nous demandons, para hacer todas las cosas, dice. pour faire toutes choses. ¿Y cómo va a hacer todas las cosas? Et comment va-t-il faire toutes choses? Según el poder Par la puissance que está en él. qui est en lui. Pa, amén. Non, pas amen. Porque no dice así. Parce que c'est pas ça qui est dit. Dice, según el poder Par la puissance que está en nosotros. qui agit en nous. Aquel que es poderoso para Celui hacer qui est puissant pour faire todas las cosas, toutes choses, mucho más abundantemente de lo que entendemos o pedimos, bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. las hace Mais il fait ces según choses el poder selon la que puissance está en nosotros. qui est en nous. Amén. El evangelio no es complicado. L'évangile n'est pas compliqué. Estamos en un mundo de crisis. Nous sommes dans un monde en Estamos crise. en un mundo de Nous dificultades. sommes dans un monde de Vemos difficultés. angustia, dolor. Nous voyons l'angoisse, la douleur, Miseria, la esclavitud misère, por l'esclavage todo de tous Y côtés. Dios nos ha puesto en este mundo. Et Dieu nous a placés dans Y ce ha puesto monde. delante nuestro esa miseria. Et il a placé devant nous cette No misère. para contemplarla. Pas pour la contempler, No para lamentarnos. pas pour nous lamenter, No para culpabilizarnos. pas pour nous culpabiliser, Sino para decirnos, mais pour nous dire, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud. vous n'avez pas reçu l'esprit Han d'esclavage, recibido el espíritu de Dios. vous avez reçu Y l'esprit ese de Dieu. espíritu de Dios L'esprit de Dieu tiene un clamor dentro de ustedes qui a un cri au-dedans de que va a vous, producir qui va produire rompimientos le brisement y les va a permitir experimentar la victoria. et vous permettre d'expérimenter la victoire. Hebreos 5:7 dice, Hébreux 5:7 nous dit, Cristo Christ, en los días de su carne dans les jours de sa chair, ofreció al Padre a offert au Père oraciones des prières con gran clamor, avec de grandes con gran clameurs, clamor avec de grandes y clameurs lágrimas. et des larmes. Y fue oído Et il a été a écouté causa de su temor reverente. à cause de sa crainte, à cause de sa crainte respectueuse, O piadosa. A causa del temor piadoso que tenía de Dios. à cause de la crainte, à cause du respect qu'il avait de Dieu. Él triunfó Il a triomphé, y rompió il a brisé los poderes del infierno, les puissances de l'enfer, los poderes del diablo, la puissance du los diable, poderes de la enfermedad, la puissance de la los maladie, poderes de los demonios, la puissance des démons, los poderes de la muerte. la puissance de la Él los mort. rompió. Il a tout brisé, Él los rompió. il a tout Porque en brisé. el Getsemaní, Parce qu'au Gethsémané, con gran clamor y lágrimas, avec de grands cris, avec des supplications Dios et des le dio larmes, la victoria. Dieu lui a donné la victoire.
Yo creo en esa profecía Je crois dans cette prophétie del capítulo 12 de Zacarías. du chapitre 12 de Zacharie. Dios va a enviar un espíritu Dieu va envoyer un esprit de suplicación de supplication y de gracia. et de grâce. Aleluya. El ambiente que se transmitirá, Et l'ambiance qui sera transmise, los mensajes que transmitiremos, les messages que nous transmettrons, nos llevarán a eso, nous amèneront à ça, a confesar à confesser la victoria de nuestro Dios la victoire de notre Dieu y ver los rompimientos. et voir les brisements. En la época de Esther, À l'époque d'Esther, Sanbalat Sambala y otras gentes et d'autres llevaron al rey emmenaient le roi a proclamar la muerte de todos los judíos. à proclamer, Aman et d'autres ont amené le roi à proclamer la mort de tous les Juifs. ¿Qué hizo Mardoqueo? ¿Qué hizo Qu'est-ce que Mardoché a fait? Se vistió de cilicio, Il s'est vêtu de jute. proclamó ayuno Il a proclamé le jeûne. y comenzó a orar, Et il a commencé à prier. comenzó a clamar. Et il a commencé à Y crier. Dios derramó un espíritu de clamor. Et Dieu a répandu là un esprit de clameur. Porque todos los israelitas Tous les Israélites comenzaron a hacer lo mismo. ont commencé à faire la même chose. Aleluya. Comenzaron a hacer lo mismo Ils ont commencé à faire la même chose. y cambiaron la realidad. Et ils ont changé la Y réalité. escaparon de la muerte. Ils ont échappé à la Y mort. escaparon de la esclavitud. Ils ont échappé à l'esclavage. Porque alguien usó Parce que quelqu'un a utilisé el espíritu de clamor que había en él. l'esprit de clameur qu'il y avait en lui. Jonás vivía una tragedia. Jonas était en train de vivre Vivía une una tragédie. crisis. Il vivait une Se crise. levantó una tormenta. Une tempête là s'est Lo echaron levée. en el mar On l'a jeté dans la mer porque quería morir. parce qu'il voulait mourir. Y ahí en su crisis, Et là, dans sa crise, dentro del pez que Dios envió, dans le poisson là que Dieu avait envoyé, comenzó a orar il a commencé à y prier. se terminó la crisis Et la crise a fini. y tuvo la victoria. Il a eu la Se victoire. rompió la desobediencia. Et la désobéissance a Se été rompieron brisée. sus prejuicios. Et ses préjugés ont été brisés. Para ese prejuicio que tenía, yo escogeré a quien tengo que predicar. Ce préjugé qu'il avait, moi je choisirai à qui je vais prêcher. Yo escogeré quien quiero que se salve. Moi je choisirai qui je veux qu'il soit sauvé. Dios rompió ese prejuicio. Dieu a brisé ce préjugé. Aleluya. Tienen que romperse cosas. Il y a des choses qui doivent Las être crisis brisées. son producidas por algo. Les crises sont produites par quelque Por nuestra chose. incomprensión. À cause de notre Por incompréhension, nuestra ignorancia. à cause de notre ignorance, Por nuestra manera equivocada de entender las cosas. à cause de notre manière erronée de comprendre les choses. Un espíritu de clamor y de oración Un esprit de clameur et de prière nos revelará la línea correcta. nous révélera le bon chemin. Veremos los rompimientos Nous verrons les brisements y Dios nos dará la victoria. et Dieu nous donnera la victoire. Dios nos ha puesto en esta nación. Dieu nous a placés dans cette nation. Dios nos ha constituido como iglesia. Dieu nous a constitués en tant qu'Église. Shabarakasama. Y queremos ser una iglesia Et nous voulons être une Église que sea respuestas en las manos de Dios qui soit une réponse entre les mains de Dieu. a la crisis moral, La réponse à la crise a la morale, crisis familiar, à la crise a la familiale, esclavitud à l'esclavage que vive la gente sin Cristo. que vivent les gens sans Christ. Él está en nosotros, Il est en nous, según el poder que está en nosotros. selon la puissance qui agit en nous. Ahí estaba Goliat, Goliath était là. ahí estaba proclamando. Il était en train de proclamer. ¿Quién es capaz de enfrentarme? Qui est capable de m'affronter? Ah, pero había alguien que conocía a su Dios. Mais il y avait quelqu'un qui connaissait son Alguien que Dieu. cuando cuidaba las ovejas Quelqu'un qui, alors qu'il gardait les brebis, había experimentado il avait expérimenté que su Dios lo había guardado que son Dieu l'avait de gardé la boca de león, de la gueule du lion, de las garras del oso. des griffes de l'ours. Dios lo había sacado de las crisis. Dieu l'avait sorti des Dios lo había crises. sacado de los peligros. Dieu l'avait sorti des dangers. Él conocía a su Dios. Il connaissait son Dieu. Ah, tú vienes a mí Tu viens à con moi jabalina, con espada, avec con vestido de guerra. la lance, avec le javelot, avec ton Pero yo vengo armure. a ti Mais moi, je viens à en toi el nombre de Jehová de los ejércitos. dans le nom de l'Éternel Y des yo te armées. derrotaré. Et je te vaincrai. Enfrenta tus crisis Affronte tes crises con el poder de Dios, avec la puissance de con Dieu, el poder que está en ti. avec la puissance qui est en toi.
Aleluya. Que Dios nos ayude. Que Dieu nous aide. Hace una semana atrás, Ça fait une semaine en arrière, un grupo de pastores un groupe de pasteurs, nos hemos reunido nous nous sommes réunis para orar y ayunar. pour prier, pour jeûner, Amén, aleluya. Creando un ambiente créant une ambiance, para estar en la presencia de Dios en adoración, être là dans la présence du Seigneur, dans l'adoration, a la escucha de su palabra, à l'écoute de sa parole, en el clamor de la intercesión, dans la clameur, dans l'intercession, en la comunión unos con otros. dans la communion les uns avec Y les la autres. verdad que hemos pasado tiempos muy bendecidos. Et la vérité, c'est que nous avons passé des moments vraiment Pero bénis. no quisiéramos solamente que seamos los pastores los que pasamos ese tiempo. Mais on ne voudrait pas seulement être les pasteurs à vivre ces temps-là. Quisiéramos que nuestras iglesias On voudrait que dans nos églises, entren en ese mismo espíritu que nos églises entrent ce même esprit de clamor, de clameur, de rompimiento de brisement y de victoria. et de victoire. Así que tenemos planeado Et donc, nous avons prévu hacer una semana de ayuno y oración de faire une semaine de jeûne et de prière con nuestras iglesias. avec nos églises. Y yo les quiero decir Et je voudrais vous dire que Dios va a romper cosas. que Dieu va briser des choses. No es fácil trabajar en este país. C'est pas facile de travailler dans ce pays. No es fácil evangelizar. Ce n'est pas facile d'évangéliser. Son bien difíciles los contactos. Les contacts sont très Y difficiles. muchas veces experimentamos Et souvent, on expérimente rechazo. du rejet. Y ese rechazo muchas veces desanima. Et ce rejet souvent décourage. Porque uno no quiere invadir. Parce qu'on ne voudrait pas envahir. Entonces he dicho a la iglesia, Alors j'ai dit à l'église, vamos a orar. on va prier. Vamos a tener un tiempo para orar. On va avoir un temps pour Por la prier gente de San Julián. pour les gens de Por Saint-Junien, los alrededores. pour les alentours. Y hemos formado un grupo de oración. Et on a formé un groupe de prière. Y vamos a los pueblos Et on va dans les villes et les villages a orar por ellos. pour prier pour eux. Simplemente a caminar Simplement marcher y a orar por ellos. et prier pour eux. Ya que no tenemos la oportunidad, Puisque nous n'avons pas l'occasion, porque están cerrados como puisque Jericó. les gens sont fermés comme Jéricho. Pero nada nos puede impedir Mais rien ne peut nous empêcher que oremos por ellos. de prier pour eux. Y eso va a romper Et ça va y briser. nos va a permitir dar victoria. Et ça va nous permettre de voir la victoire. Quiero decirles Je voudrais vous dire que de San Brice que de Saint-Brice, nos llamaron por teléfono on nous a appelés porque querían saber de Dios parce que des gens voulaient connaître Dieu. y querían orar, querían que oremos por ellos. Ils voulaient qu'on prie pour eux. Nunca los habíamos conocido. On ne les connaissait absolument pas. Ellos nos llamaron. C'est eux qui nous ont appelés. De Belac, De Bellac, 2 personas nos llamaron. 2 personnes nous ont appelés. Quiero que vengan a hablarnos de Dios Nous voulons que vous veniez nous parler de Dieu y oren por nosotros. et que vous priez pour nous. Ahora tenemos reuniones en Belac. Maintenant, nous avons des réunions à Bellac. Hace poco hemos recibido una información de Sayat. Et là, ça fait quelques jours, nous avons eu un message depuis Saya. ¿Cómo hago para llegar a la iglesia? Comment est-ce que je peux faire pour venir à l'église? ¿Cómo puedo encontrar una Biblia? Comment est-ce que je peux me procurer une Bible? Están llamando. Ils appellent. El espíritu de clamor. L'esprit de Amén. clameur. Clama a mí que yo te responderé. Crie à moi et je te Él répondrai. va a romper Il va briser las cadenas del ateísmo, les chaînes de l'athéisme, la arrogancia, l'arrogance, la esclavitud. l'esclavage. Él lo va a romper C'est lui qui va briser porque va a derramar sobre nosotros parce qu'il va répandre sur nous un espíritu de clamor un esprit de clameur y de gracia. et de grâce. Oh, que Dios nos permita. Que Dieu nous permette Amén, amén, amén. Entrar en esa dimensión espiritual. d'entrer dans cette dimension Ir más spirituelle, allá. aller plus loin, Que no sean oraciones aburridas. que ce ne soit pas là des prières Que la ennuyeuses, oración no sea desvalorizada. que la prière ne soit pas Que dévalorisée, la oración no sea algo principal en nuestras vidas. que la prière soit quelque chose de Que principal dans podamos notre vie, entender que nous puissions que comprendre cuando vamos a clamar y a orar, que lorsque nous allons tendremos la crier, seguridad y la confianza
confianza Priez, nous ayons la confiance et que Él l'assurance responderá, que lui, il que Él répondra, responderá, que lui, il que Él répondra, salvará, que lui, il que sacará a la sauvera, gente qu'il sauvera de les su gens angustia, de leur de su angoisse, depresión, de leur de los dépression, poderes del pecado, des de la puissances du esclavitud y péché, del diablo, de l'esclavage para du que vivan diable, en la libertad gloriosa afin qu'ils vivent de dans la los hijos de liberté Dios. glorieuse des enfants de Dieu. Qué extraordinario C'est extraordinaire poder estar con Dios, de pouvoir être avec Dieu, viviendo en una nación vivant dans une nation donde Él quiere que seamos respuestas, où il veut que nous soyons une donde Él nos réponse, dice, yo tengo el poder où il nous dit, j'ai la para puissance cambiar esa realidad, pour changer cette como réalité, cambié la tormenta de Jonás, comme j'ai changé la tempête de como Jonas, cambié la época del sacerdote Elí, comme j'ai changé l'époque du sacrificateur Élie, como cambié la época en la época de Esther, comme j'ai changé les choses à l'époque d'Esther, como cambié la época de la esclavitud en Egipto. comme j'ai changé l'époque de l'esclavage en Égypte. Ah, Dios nos ha dado un espíritu de clamor. Dieu nous a donné un esprit de clameur. Y mientras ese espíritu esté en nosotros, Et tant que cet esprit est en nous, clamemos a Él. alors crions à lui. Mientras estemos aquí, Mais tant que nous sommes là, el clamor la clameur romperá. brisera, Shabarabasana, romperá. brisera, Romperá tus vicios. brisera tes vices, Romperá tus ataduras. brisera tes liens, Romperá todo aquello que no te permite brisera tout ce qui ne te permet pas vivir en la libertad de vivre dans la y liberté actuar con el poder de Dios. et d'agir avec la puissance de Dieu. Qué extraordinario saber C'est extraordinaire de que savoir hemos recibido el Espíritu de Dios que nous avons reçu l'Esprit de para Dieu vivir en libertad, pour vivre dans la liberté, para ver los rompimientos pour voir les brisements y experimentar la victoria. et expérimenter la victoire. Vamos a orar. Nous allons prier.